Jeanne Azoulay, je suis originaire de La Rochelle, je suis danseuse, interprète, chorégraphe et co-directrice de la compagnie Shrikiz. Donc Amine Boussa, je suis également danseur et chorégraphe. Donc j'ai créé la compagnie Shrikiz il y a à peu près pas loin de 10 ans. Eh bien, j'ai rejoint la compagnie peu de temps après sa création, d'abord en tant qu'interprète, et puis de fil en aiguille, j'ai apporté ma patte et assez naturellement, on écrit à quatre mains. C'est comme ça que ça fonctionne bien. Donc la compagnie a aujourd'hui 6 créations à son répertoire. Le but de la compagnie, c'était, on vient de la danse et de la culture hip-hop tous les deux. On s'est beaucoup inspiré d'autres choses, que ce soit des choses liées à la danse et des choses vraiment extérieures à la danse. Et le but, c'est comment est-ce qu'au fur et à mesure des créations, on essaye d'enrichir un petit peu notre langage. Fibram, qui veut dire filament, du coup en latin. C'était l'idée un petit peu de jouer entre cette frontière hyper fine et hyper fragile qui peut exister entre réel et imaginaire. Il y a Nassim Fedal qui est un danseur aussi issu de l'esthétique hip-hop. Moi aussi, je suis au plateau. Donc, on est, nous, déjà dans des contrastes, déjà de par nos morphologies respectives. Ce qui est plutôt étonnant, c'est que dans nos gestuels, moi qui suis petite et fine, je vais avoir une gestuelle faite d'impact, de puissance, etc. Et lui, malgré sa corpulence, il est tout en rondeur et donc déjà ça peut questionner. Ensuite, au plateau, donc sont avec nous Alexandre, donc lui, il est compositeur. Il va jouer du oud électroacoustique et du taiko notamment. Au niveau du processus de création, ce qui est intéressant pour nous, c'est que, étant donné qu'on a la chance d'avoir un compositeur et des musiciens en live, on crée la musique en même temps qu'on crée la danse. L'instrument principal, ça va être le oud. Mais après, comme il connaissait mon côté expérimental, il voulait vraiment aussi partir du oud et l'amener dans des choses plus, voilà, traiter avec des effets, une sorte de long voyage, voilà, de quelque chose de pur à quelque chose, voilà, qui peut être déformé, réinterprété de façon moderne ou onirique. C'est le premier jour et déjà d'avoir, pour un compositeur, d'écrire sur le papier et quand ça prend forme, moi j'ai vraiment la larme à l'œil. Ça, c'est au-delà de mes espérances, quoi. En fait, on vient avec des négatifs, au fait, qui sont assez flous. Et le but, en partant, c'est qu'on arrive à les développer. Et encore mieux que ça, c'est que ces images-là donnent d'autres images qui sont floues. Et du coup, on travaillera sur ces images qui sont floues sur des prochaines résidences. En fait, le but ici, c'est pas d'arriver avec quelque chose de fini. Enfin, en partant, on n'a pas envie de terminer quelque chose. On a envie que ça nous ouvre justement à d'autres choses. Et puis c'est surtout qu'on va profiter de la venue de Nicolas Talek, donc le créateur Lumière, et de ses propositions, parce qu'il a fait, lui aussi, il a fait une esquisse, un croquis de ce qu'il pourra proposer à la fin. Donc là, on va vraiment essayer plein de choses. Comme ça va nous permettre de déjà avoir une projection sur le rendu au plateau. Et de la même manière, on va continuer avec les musiciens à essayer de nouvelles choses. Soit ça part d'eux et nous, ça résonne dans les corps, soit l'inverse, on propose une image dans les corps et ils nous suivent en musique. On a un morceau déjà existant, on croit savoir que ça va ouvrir la pièce et du coup on sait que c'est un morceau, que c'est un bout qui est efficace et qui permet vraiment de tout de suite plonger dans l'univers de la pièce. Donc ça, on sait que c'est un bloc qu'on va présenter tel quel. Ça, c'est hyper important de mettre quelque chose de solide, parce que les choses qu'on voit tout le temps, en fait, on s'y habitue. Et du coup, au fur et à mesure de les voir, on se dit ça marche moins, etc., etc. Et du coup, ça remet un peu de confiance le fait que des gens les revoient pour la première fois. Nous, ça nous remet dans la première sensation. On s'est dit, ok, ça c'est sûr, je le garde. On ressort avec beaucoup plus de questions. On part avec des choses fixées, mais avec beaucoup plus de questions qu'avant. Encore une fois, comme on le disait en début de semaine, du fait des propositions des Lumières de Nicolas, ça nous a légèrement réorientés sur certaines décisions qu'on avait prises en arrivant ici.
L'équipe est tellement volontaire qu'on a essayé plein de pistes, plein de choses. On a quand même 2 blocs qui se démarquent un petit peu du reste. On avait des questionnements sur le choix d'une voix plutôt mezzo-soprano, plutôt mezzo ou vraiment soprane. Et en fait, on a eu la réponse cette semaine parce que c'est vraiment l'élément lumineux dont on avait besoin pour apporter un juste équilibre à une atmosphère un peu plus sombre à certains moments. Là, le retour était bon, les gens étaient réceptifs. Donc on arrive un petit peu à savoir où on va et le ressenti de chacun par rapport à telle ou telle image, quoi. Le résultat de cette sortie de résidence, il viendra aussi un peu plus tard parce qu'il faut qu'on prenne du recul et ensuite qu'on revienne nous aussi avec un cerveau un peu plus disponible, si je puis dire, pour ne pas être que dans l'émotion du ressenti de l'instant. Ça va être étalé dans le temps et espacé. Espacé pas parce que la pièce ne sort qu'en octobre 22, c'est parce que, comme disait Jeanne, il faut que les cerveaux soient disponibles pour avoir du recul et pour pouvoir analyser les choses. Du coup, on va en profiter pour faire des résidences que musique et aussi des résidences que danse. Maintenant qu'on a notre squelette, on peut se permettre de ne pas solliciter toute l'équipe tout le temps afin de vraiment se concentrer sur une discipline et sur une autre. Puis comme ça, quand on se retrouvera, chacun sera beaucoup plus sûr de ses parties et on pourra affiner et pointer certaines choses.